On ne contribue pas à stabiliser un pays en abrutissant les gens, en transformant le peuple en bétail électoral. Et je plaide vraiment pour la démystification des élections présidentielles en Afrique. L'alternance politique, le changement de régime ne suffit pas. C'est le changement de paradigme économique qui s'impose. Mais cela suppose que nous prenons aujourd'hui la responsabilité d'aller plus vite et plus loin, y compris dans les langues nationales, dans cette éducation citoyenne. Que les gens comprennent. Je vous assure que si nous avions le même niveau de compréhension des enjeux de ce qui nous arrive, des causes de ce qui nous arrive aujourd'hui, les causes structurelles, d'abord, on se taperait moins dessus les uns les autres, on comprendra qu'on est dans le même bateau, et les gens sauront comment voter, et les gens sauront surtout comment exercer le contrôle citoyen après le vote. Il n'y a pas une seule élection en Afrique où l'Union européenne domine totalement. L'Union européenne finance, supervise et atteste les résultats. Et immédiatement après, impose au président élu ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ouvrir les marchés aux entreprises. Il ne peut pas ne pas accepter de deux choses l'une, c'est ce que je disais avec Marc, où on ne fait pas de politique, où on entre sur la base de compromissions qu'on n'a pas la latitude d'expliquer à son peuple. C'est en cela que c'est des prises de guerre pour moi, c'est des otages. Tous autant qu'ils sont. On sait aujourd'hui pourquoi ils se frottent les mains. Parce qu'ils savent qu'il y a un si faible niveau de compréhension des enjeux qu'on peut nous pousser à tout moment à nous attaquer entre nous. Après les élections maliennes, ce sera les élections nigériennes, les élections sénégalaises. Ce sera la même histoire de transparence des urnes. Mais exigeons de nos dirigeants qu'ils nous parlent aussi des enjeux économiques, géostratégiques. Est-ce que nous allons être, je ne sais pas moi, il y a un proverbe de chez moi qui dit que le poisson se trompe s'il croit que le pêcheur est venu pour le sauver. Et si vraiment, si nous croyons que ceux qui sont nos prêtres, l'investisseur est venu pour nous sauver, nous nous trompons lourdement. Or, pour nos dirigeants, et sans investisseurs étrangers, il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, les États libéraux se retranchent tous derrière leurs grandes entreprises. Ils espèrent tous que leurs entreprises iront faire du profit en Afrique pour venir résoudre les problèmes ici. Et nous sommes obligés de manger de ce pain-là pour survivre politiquement. Tous les historiens les plus sérieux vous diront que lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, et contrairement à cette affirmation grossière que je viens d'entendre, en Afrique, il existait l'écriture. L'écriture Bamoun, l'écriture Vaille, les hiéroglyphes, le démotique. En Afrique, on savait lire, pas tout le monde, parce que l'écriture